Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, je vous présente le calendrier de l'Avent. Oui, je suis en retard parce que je vous le présente seulement maintenant alors qu'on est au mois de février. Je vais vous présenter d'abord comment le design de la boîte. Alors elle se présentait ainsi. Donc NYX, calendrier de l'Avent. Il précisait bien qu'il y avait 12 fards à paupières ainsi que 12 crèmes à lèvres mat. Ça, je trouve ça très important. Alors ensuite, derrière, on avait les ingrédients ainsi que les détails sur tous les ombres à paupières ainsi que toutes les crèmes mat. Donc on avait vraiment tous les Monte Carlo, Copenhague. Il nous précisait tout ce qu'on allait avoir. Bah, c'est bien, c'est pas bien parce que bon, le calendrier de l'Avent c'est un peu une surprise quoi, donc on a envie de le découvrir le jour même et à la fin du mois, à la fin le 24 quoi, le 25 pardon. Donc voilà, ensuite il s'ouvrait comme ça, hop, voilà. Alors on retrouve le nom des fards à paupières et des crèmes à lèvres, Rome, Copenhague, Monte Carlo et ainsi de suite. Je trouvais la matière de la boîte franchement élégante, ça donne vraiment envie, ça fait vraiment make-up quoi, vraiment classe. En tout cas moi j'aimais bien. Et il coûtait une affaire de 50 € et quelques. Alors je vous les ai classés de les crèmes à lèvres avec les fards à paupières, donc par rapport à leur nom. Donc on commence avec le Séoul qui se présente ainsi, vous pouvez voir sur mon bras, c'est celui-là. Je vais faire la mise au point peut-être, c'est mieux, voilà. Donc c'est celui-là. Franchement, je sais pas quand je l'utiliserai parce que il ne me dit rien. Franchement, il est trop tape à l'œil. Par contre, le fard à paupières qui va avec, ça comme ça, couleur beige un peu. Franchement, ça passe. Ensuite, c'est le Marocco, les couleurs orientales, on reconnaît. Alors, il se présente ainsi. Je sais pas si vous voyez, voilà. Je suis pas fan non plus, je dois vous dire, parce que c'est vraiment du tape à l'œil quoi. On vous voit à des kilomètres entiers avec une couleur ainsi. Alors, pour le fard à paupières, il se présente ainsi. C'est un de mes préférés. Vous voyez, j'ai déjà utilisé d'ailleurs. Franchement, il est top quoi. La pigmentation, rien à dire. Donc voilà. Ensuite, on prend le Manille, je sais pas le dire, enfin bref. Il se présente comme ça, je l'aime bien pour l'été, c'est cool, j'aime bien. Alors il est ici, je trouve qu'il est super beau quand même. Ça fait vraiment été, la plage. Par contre, le fard à paupières, c'est un de mes préférés aussi. Celui que j'accorde avec le Marocco. Je le mets en base quoi. Et après, je mets par-dessus le Marocco. Ça fait super beau quoi. Comme vous voyez, je l'ai déjà utilisé aussi. Et je leur dis, la pigmentation, franchement, top quoi. Ensuite, on a le Addis Ababa. Il se présente là. Et comme ça. Celui-là, il fait aussi été. Maintenant, il est fort rose bonbon, rose Barbie. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Peut-être un jour, j'en ai aucune idée. Alors, le fard à paupières, franchement, c'est pas ce que je préfère. Il est bleu quand même assez électrique avec quelques paillettes dedans, peut-être pour une occasion je l'utiliserai. Ensuite on entame la deuxième rangée
avec ce rouge à lèvres que j'ai déjà utilisé. Franchement, je l'aime bien. C'est le Prague. Il passe. Il fait un peu automne, je trouve. Et il se trouve là. Moi, en tout cas, il m'a séduit quand même, je dois le dire. Et le fard à paupières. Donc, le fard à paupières, là, il y a Prague, le nom. Il se présente comme ça. Il se présente comme ça, en fard à paupières. Et c'est un gris pailleté, un peu métallisé. Je l'aime bien aussi, franchement, c'est un peu mon genre. Ensuite, on prend le Milan. Je ne l'ai jamais mis, c'est un nude. Il est un peu comme mes ongles. Enfin, non. Enfin, un peu de la même gamme, quoi. Et il est là. Faut que je le teste. Je ne saurais pas dire comme ça. Maintenant, le fard à paupières. C'est un brun. Il est mat. Il n'y a pas de paillettes. Faut que je teste. Peut-être qu'avec le fait que j'ai des yeux verts, ben, ça les fera ressortir. Avec un petit trait d'eyeliner. Faut que je teste. Absolument. Ensuite, on a le rouge à lèvres Stockholm, celui-là, un peu nude aussi je trouve. Il se trouve ici. Il faut que je teste aussi parce que... Mais il me fait plus penser à l'automne. Changement de saison, mais pas à l'hiver en tout cas. Je pense qu'il est passe-partout. Alors là, on peut retrouver le fard à paupières. Franchement, il est top quoi. C'est un genre de Bordeaux. Moi, je l'aime bien. Je ne l'ai pas encore testé parce que je mets pas souvent du fard à paupières. Mais je pense que c'est un de mes prochains que je vais tester. Donc, c'est le Stockholm. Ensuite, on a le Cannes. Festival de Cannes. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas trop approprié au festival de Cannes parce que moi, quand je pense à Cannes, je pense au tapis rouge, le rouge à lèvres rouge. Donc voilà, il se trouve ici. Voilà, maintenant il faut que je teste aussi. Je les ai pas encore tous testés parce que il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins, il y en a que je trouve qui sont pas pour la saison de l'hiver. Ensuite, le fard à paupières, il est comme ça, il est kaki pailleté. Comme j'ai des yeux verts, ça va être un peu difficile de le tester parce que vert sur vert, bah, je pense pas que ça va faire un résultat topissime. Maintenant, peut-être que je le donnerai, je ne sais pas. Ensuite, la dernière rangée, la troisième, on part sur la gamme de mes rouges à lèvres, de mes crèmes gloss préférées. Donc c'est le rhum, comme ça, je trouve qu'il fait hiver, franchement il est top quoi. Mais franchement je ne l'ai pas encore utilisé, donc je l'aime bien, en tout cas sur mon bras il donne bien je trouve. Il n'est pas trop foncé, il est bien. Alors le fard à paupières, que donne-t-il ? C'est un rouge orange, un peu rouille, couleur rouille, avec des paillettes. Je pense qu'il peut bien donner. Vous voyez, la pigmentation est toujours topissime quoi. Ensuite, pardon, on a mon rouge à lèvres, ma crème gloss préférée. C'est celle-là. Il n'y a rien à dire, je la mets pour partir en soirée, pour une journée, faire les magasins. Franchement, je l'adore quoi. C'est le Copenhague. Je l'aime bien. Je pense que quand j'en aurai plus dans la miniature, j'irai l'acheter en grand format parce que c'est vraiment celui qu'on doit avoir et il fait hiver. C'est vraiment la saison pour celui-là. Alors, le fard à paupières. Ensuite, on va passer au fard à paupières qui
va avec. Alors le Transylvanie, c'est un nude pailleté, un peu couleur chair, enfin je saurais pas vous dire en fait. C'est un peu, c'est une couleur vraiment que je ne connais pas. Faudra que je teste aussi parce que ça peut très bien donner avec un mélange. Ensuite on a mon préféré aussi, celui-là d'office je vais l'acheter en grand parce que la miniature commence déjà à être vide parce que je l'ai mis au Nouvel An, je l'ai mis à Noël, je le mets le week-end, je le mets pour aller en soirée, en fait je le mets tout le temps. Maintenant faut pas... c'est le Monte Carlo, maintenant il est super dur à appliquer quoi. Toutes les crèmes à lèvres douces et mates, franchement, faut être patient et faut bien l'appliquer. Parce que ça peut faire des paquets et ça a du mal à sécher quoi en tout cas. Et pour le dernier fard à paupières, donc le Monte Carlo, c'est un super beau noir qui fait fête, pailleté. Franchement, je l'ai testé et je l'adore quoi. Je l'avais testé pour le Nouvel An et j'en suis fan. Alors pour les fards à paupières, moi je vous conseille de mettre une base. Maintenant c'est pas forcément obligatoire parce que en ne mettant pas de base, mon fard à paupières a duré toute la journée. Je l'avais appliqué à 8h du matin et à 22h du soir, il était toujours là, tel quel. Donc franchement, si vous ne mettez pas de base, c'est pas dramatique. Moi je n'en mets pas en tout cas. Maintenant je pense que ça va être mon prochain achat parce que c'est toujours utile. Certains fards à paupières d'autres marques en ont fameusement besoin, même si on paye le prix des fois. Ça ne sert à rien. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like. Ensuite, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Et ensuite, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la marque NYX. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!